Allez, c'est le débat culturel. Deux sujets au menu avec mes invités. J'en aurai trois, rassurez-vous, en parlant d'invités, bien évidemment. Mais on parle pour le premier sujet du showbiz béninois à l'heure du coronavirus. Comment les acteurs culturels s'en sortent-ils par rapport aux différentes scènes? Patrick Dossou, bonsoir. Oui, bonsoir Stanislas à moi. Merci. Très heureux d'être ici. Très heureux, plaisir partagé. Chroniqueur culturel et littéraire devant l'Éternel, en service à la télévision nationale du Bénin et auteur, hein, désormais, officiellement auteur désormais, Oui, d'un ouvrage. Nous y étions hier, ça s'est très bien passé. Toutes mes félicitations merci beaucoup. pour votre ouvrage. C'est sur les figures de style, les C'est ça, techniques de style, au goût au du goût du stylo. stylo. C'est ça. C'est- Félicitations. Merci. Félicitations. Allez, avant d'en revenir à vous justement et présenter le reste des panels, on va prendre une transition musicale et on se retrouve derrière. L'argent c'est bon, c'est doux, mais à quoi ça sert si t'as pas la santé? Eh, oh. Allons-y seulement, avant ça seulement, c'est le mouvement. Oh. Molo molo, Tony Tony, avant seulement, c'est le mouvement. Like me on the beat. How are you, yeah, man? Go back, man. Me flee dog, man, give me beat. Zé, y'a pas de toi, c'est comme yeah. Et l'on voit l'en jébi, mais Zé, ouais, aussi d'ori, tiens. Viens pas ici pour jouer, y'a qui, mais oh, y'a man, moi, t'es film, man, y'a si bon, kilo chere, gang, gang, gang. Wine for me, oh, signe, man. On sait la c'est quand on gang, gang. Wale, ouais, baby, on va mourir. Mais les mouvements, ils n'ont pas été. Mais mi c'est long que yé. Anyway, d'ao me viva mini loué. Anyway, où c'est la mer de ma sienne, oui. Anyway, d'ao me viva mini loué. C'est le plateau du débat culturel avec Patrick Dossou que je vous ai déjà présenté ici en plateau. Joe Calibre, bonsoir, bienvenue. Salut Stan, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, hein. Artiste et manager d'artistes aussi, merci pour ta disponibilité et la pertinence de tes analyses également. Merci Stan. Pélagie Bleu aussi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, je suis ravie de te retrouver. Ça fait Oui, plaisir c'est ça. d'être là. Plaisir partagé. Merci. Chroniqueuse culturelle, merci pour la disponibilité aussi. Je t'en prie. Pélagie qui a changé de look hein, pour la circonstance. Effectivement. C'est ça. Mhm. Je dis ça, je ne dis rien. Rien du tout. Allez, chers amis, on parle de deux sujets notamment. D'abord, le showbiz béninois face au coronavirus. De calibre, toi qui es artiste, manager d'artistes également, depuis l'avènement du coronavirus, cela déteint sur toutes les activités, notamment dans le secteur du showbiz. Comment ce milieu se comporte-t-il face au coronavirus? Merci pour la question. Il faut dire que on a pris, comme presque toutes les activités, de plein fouet cette pandémie. Et le show business est en quelque sorte l'enfant malade, non, vraiment le plus malade de toutes les autres activités. Parce que le show business fonctionne essentiellement sur des rassemblements de personnes. Surtout ici, il faut dire que essentiellement les acteurs du show business ne profitent que d'événements culturels. Il faut dire que depuis un certain nombre d'années, il n'y avait plus vraiment d'événements culturels à proprement parler. Mais là, c'est une autre, vraiment, c'est un autre débat. C'est ça. Et mais on profitait quand même de showcase, de concerts avec 500 personnes, 1000 personnes sur lesquels les artistes pouvaient se faire des cachets parce que c'est le seul moyen pour des artistes de se faire de l'argent. Et depuis l'avènement et l'interdiction de rassemblement, Oui. il n'y a plus d'événements. Il y en a plus, mais plus du tout. Moi, travaillant dans le domaine du show business en tant que régisseur... Tu ne t'en plains pas, visiblement. Oh oui, parce Quel est ton secret? Non, est-ce que ça a un secret? Déjà, il faut pouvoir être comme un roseau. Il faut pouvoir se plier totalement sans rompre.
Et ça. il faut pouvoir s'adapter. Quand l'avènement, quand la pandémie est arrivée, je me suis retrouvé confiné de retour d'Abidjan. Et ça m'a pris, 18 jours. Ouais, 18 jours de réflexion et trouver le moyen de s'adapter très rapidement. Donc, oui, il fallait s'adapter, il fallait faire adapter les artistes avec lesquels je travaille, trouver des nouveaux moyens de faire les choses, il faut trouver le moyen de faire les choses parce que on peut juste pas s'arrêter. Et si ça s'arrêtait pas, si la pandémie s'arrêtait pas, on devra vivre avec. Alors, il faut tout de suite décider de faire les choses correctement. À ce que nous avons commencé depuis un moment. Hier, par exemple, nous étions en plein événement dans la Haie Vive sur Open Mic. Et donc, on continue. Il faut juste décider de faire, s'adapter, de créer les choses. Puisqu'on est dans un nouveau monde, il faut juste créer les choses. S'adapter, surtout respecter les gestes barrières. Hein. Forcément, c'est ça le plus important. J'espère que vous le faites dans vos événements. Bien sûr, hier, on n'arrêtait pas de répéter aux gens qu'il fallait, déjà on avait tout ce qui est kit de lavage et ensuite répéter à tout le monde de garder son masque, de garder la distance et voilà, on choisit des lieux ouvert et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Patrick Diossou, vous êtes dans le domaine culturel également. Vous côtoyez beaucoup d'acteurs culturels, des artistes également. Lesquels artistes qui, depuis quelque temps, nous parlent d'un ralenti au niveau du showbiz. Avez-vous fait le même constat? Oui, moi je n'irai pas jusqu'à parler. Enfin, j'irai plus loin. Je ne vais pas parler de ralenti. C'est un arrêt carrément. Parce que ralenti, cela signifie qu'il y a quand même certaines activités. Et il y a eu un moment où les artistes étaient tristes. Excusez-moi de le dire. Ils étaient tristes parce qu'ils étaient habitués à vivre du show, à vivre de spectacles. Ce n'étaient pas des artistes qui avaient des projets à long terme, des projets qui prennent en compte et le spectacle et le non-spectacle. Donc, ils ne vivaient que du spectacle. Et dès que la pandémie est arrivée, ils étaient vraiment tristes à voir. Parce que ne pouvant plus prester, ne pouvant plus faire de prestations, ne pouvant plus avoir des cachets, ne pouvant plus avoir ce qui pourrait les faire vivre. Parce que certains parmi eux, ou la plupart, je ne dis pas simplement certains, la plupart vivent au jour le jour, malheureusement. Ils n'ont pas de projet, je l'ai dit, à long terme. Ils n'ont pas les managers ne font pas une programmation qui puisse permettre à certains artistes de vivre, non pas simplement de spectacles, mais d'autres choses. C'est-à-dire, comment faire pour que leur art puisse être mise en ligne, par exemple, et comment faire pour être sur des plateformes qui leur permettent de vendre leur art, comment faire pour qu'ils puissent avoir tout ce qui tourne autour de l'Internet pour pouvoir pérenniser leur art, pour pouvoir faire de leur art, non pas l'art ponctuel, vivace, quotidien, qui permet de vivre grâce au spectacle, mais un art qui permet à toute personne hors de leur territoire de pouvoir les acheter. Et dès que la pandémie est arrivée, ils se sont retrouvés sans rien. Et c'est un drame. Si je ne dis pas c'était, c'est un drame. Ils continuent ils se battent. Je les félicite, je félicite ceux qui continuent de se battre. Mais j'ai vu ce que c'était comme drame. Le drame a continué. Je l'ai vécu parce que nous autres, nous sommes journalistes culturels aussi. Et nous, ce n'est pas que nous vivons des spectacles, mais notre travail s'assoit sur les spectacles. Donc, sans spectacle, le journaliste culturel se retrouve aussi en l'air. Il a fallu qu'on se réadapte, qu'on pense aux réseaux sociaux, qu'on essaie d'intensifier nos relations par rapport aux réseaux sociaux pour avoir des bribes d'informations, pouvoir les recouper et trouver une autre manière de gérer l'information. Donc la pandémie n'a pas touché simplement les artistes, mais tous ceux qui tournent autour des artistes, les managers, tous les acteurs qui gravitent autour. D'accord. Pélagie Blehoussi,
En tant que chroniqueuse culturelle, quelle remarque as-tu fait dans ce sens par rapport aux artistes que tu côtoies, les acteurs du showbiz? Comment s'en sortent-ils à ton avis? Bah, je pense que on peut voir tous sur les réseaux sociaux. Il arrive à certains artistes. J'ai pu tomber sur un post de Cécile May qui disait, qui interpellait le gouvernement que l'homme a besoin de vivre, enfin de travailler pour vivre et que eux ils ne demandent que de travailler en ce moment pour vivre. C'est-à-dire combien de fois c'est compliqué pour eux. Si ça doit être compliqué pour Cécile May, imaginez pour je ne sais pas moi ceux qui ne sont pas encore arrivés à son niveau, qui n'ont pas encore son cachet et tout ce dont elle bénéficie avec une maison de production et tout. Sur tous ces artistes qui sont en autoproduction, ça doit être compliqué. C'est super compliqué parce que, comme monsieur le disait, ils ne vivent que du spectacle. Aujourd'hui, on est encore en train de penser dans le domaine du showbiz béninois à installer une plateforme de streaming ou de monétisation de la musique en ligne typiquement béninoise qui puisse regrouper les réalités du Bénin. J'espère qu'on y arrivera bientôt parce que ça pourra quand même aider ces artistes-là à ne plus forcément compter sur les showcases, à ne plus forcément compter sur les spectacles et tout. Au-delà de ça, il y a que l'artiste a besoin d'être en communion avec son public. Donc ça aussi, ça manque. La chaleur que communique l'artiste à son public et vice-versa, ça manque vraiment à ces artistes-là. Ils se disent, bah vous me manquez, j'ai envie de vous voir et tout, mais malheureusement, bon, aujourd'hui encore, on peut faire des cérémonies ou des événements à 50 personnes et tout ça. Ça va encore en mars et tout, c'était non. Et on ne parle pas que des artistes, c'est tous ceux qui sont dans le domaine. Dans le showbiz en général. Oui, comme les photographes, comme les managers, comme les animateurs d'événements, d'émissions et tout ça. Les animateurs live, les animateurs d'émissions. Exactement, les animateurs live, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus d'événements, donc il n'y a plus d'argent. Donc aujourd'hui, il faut ressortir les autres cordes qu'on a à son arc pour pouvoir vivre. Et je pense que les artistes le font aussi. Parce qu'il faut monétiser peut-être sa notoriété, il faut créer d'autres choses, il faut utiliser sa page pour faire de la publicité pour d'autres, parce que certains l'ont fait. Et ils utilisent leur page pour faire de la publicité pour des marques et tout ça, pour avoir de l'argent. Il faut être ingénieux et créatif en ce moment pour ne pas mourir de famine. C'est ça. Allez, Joe Calibre, c'est vrai que les réseaux sociaux sont quand même la bonne trouvaille pour certains artistes. Avec la Covid-19 ou le coronavirus, si vous voulez, on sait quand même que désormais, on peut exploiter judicieusement les réseaux sociaux, ce qui n'était pas forcément le cas. Il y a des gens qui traînaient sur WhatsApp à longueur de journée, qui étaient là à publier des choses sur Facebook. Mais depuis que le coronavirus est là, on a senti au niveau de certains artistes béninois surtout qu'ils ont trouvé la meilleure formule maintenant pour s'adapter sur ces réseaux sociaux. Leur statut n'est plus forcément pour des élucubrations, mais c'est pour des poses pour dire voilà, je fais telle chose à tel endroit, voici, je sors telle chose. Est-ce que ce n'est pas bien aujourd'hui le bon côté du coronavirus, c'est de montrer que les artistes peuvent faire un autre usage des réseaux sociaux? Oui, j'écoutais la dernière fois une émission sur RFI où les diplomates louaient le coronavirus. Parce parce qu'aujourd'hui, ça leur permet de pouvoir créer des conférences. Avant, il était plus difficile de faire des conférences, de réunir des experts. Aujourd'hui, on fait du webinaire. C'est ça. Et c'est beaucoup plus simple sans avoir à se déplacer. C'est-à-dire que pour nous, pour revenir à ce que disaient les autres tout à l'heure, nous, ça faisait un moment que nous, on vendait déjà de la musique en ligne. Ça faisait un moment que nous, en tout cas, les artistes avec lesquels moi je travaille, ça faisait un moment que nous ne nous soucions pas forcément d'avoir des spectacles ou pas. D'ailleurs, mes artistes ne font pas tant de spectacles que ça, mais vivent assez bien. D'accord? Donc on travaille avec des beatmakers, on a des plateformes où on vend la musique à l'international et les gens ils consomment énormément notre musique. On propose de la musique dans des films, dans des séries, et ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, il y a longtemps que nous on avait pris de l'avance. Et aujourd'hui, il y a déjà une plateforme pour pouvoir vendre de la musique et payer par mobile money. Ça existe déjà. Donc, et ça a été créé par un ami à moi. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, il y a déjà un moment, les choses se sont faites. Mais seulement que beaucoup attendent toujours d'être obligés avant de switcher. Donc les réseaux sociaux, il fallait déjà comprendre il y a des années
qu'il fallait s'y mettre. Je suis étonné que ce soit après l'avènement du Covid que même des journaux de la place décident d'avoir des sites internet. Oui. Soyons sérieux. Donc, c'est pas normal. C'est-à-dire que même des télévisions n'ont pas encore compris qu'il fallait aller là. Oui. D'accord? Donc, aujourd'hui, ah ouais, louons le coronavirus parce que, ouais, parce que il nous Comme amène qui dirait, à apprendre. oui, comme qui dirait à quelque chose, Malheur malheur est est bon, bon. c'est ça. Ouais. Patrick Diossou, la trouvaille, ce sont les réseaux sociaux, Oui. mais également d'autres choses, bien sûr, le net également, les plateformes en ligne. Comment véritablement s'adapter à cela pour que dans le showbiz béninois, tous les acteurs, dessus toute la chaîne, on puisse quand même mieux vivre le temps que ce coronavirus passe, parce que nous avons quand même espoir que ça va passer un jour. Oui, nous avons Espérons. espoir que on croise les doigts et C'est j'ajoute souvent qu'on croise aussi les orteils. Les orteils. Oui, et espérons que le coronavirus, la Covid-19, ou la COVID, Ouais. la COVID-19, espérons que ça passe. Mais c'est qu'il faut déjà que nous puissions comprendre que en Afrique en général et au Bénin en particulier, nous avions pris du retard par rapport à certaines réalités sur la toile. La toile, quand le Béninois a pris conscience de la toile, c'est juste pour insulter. C'est juste pour s'amuser. C'est juste pour s'afficher. Et s'exhiber aussi. Oui, s'exhiber, c'est pour faire tout ce qui est négatif. Le Béninois n'avait pas compris que la toile pouvait être utilisée pour du positif. Je crois que petit à petit, on est en train de comprendre. Et est-ce qu'il faut le louer? Oui, louer aussi. Le code du numérique qui a commencé par taper dur. Et les gens ont commencé à dire, ah non, c'est la liberté, on ne veut plus. Non. La liberté, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça. Et les Béninois n'avaient pas compris. Donc petit à petit, ils sont en train de comprendre déjà de ce côté. Et les musiciens sont en train d'entrer dans la danse. Je suis très heureux que Joe Calibre le dise. Ils avaient déjà une plateforme. Et ils travaillaient. Mais on n'était pas au courant. On n'avait pas communiqué là-dessus. C'est ça. Il faut communiquer pour que tout le monde puisse comprendre que il faut nécessairement que la toile soit utilisée à bon escient. La toile n'est pas juste, disons, une voie lactée pour pouvoir faire du désordre. Et les artistes doivent le comprendre et travailler pour. Mais travailler pour, c'est quoi déjà? Certains artistes ne savent pas ce que c'est que les réseaux sociaux, ils ne savent pas les utiliser. Donc il faut déjà qu'on commence à voir comment les former, les informer et puis les former à l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a des artistes qui n'ont pas de page YouTube. Il y a des artistes qui n'ont même pas de page Facebook. Il y a d'autres artistes qui n'ont... Bon, ils ont seulement WhatsApp parce que, bon, ça, c'est facile. Messagerie. Oui, donc la messagerie, c'est tout. Or, il y a beaucoup d'autres pages. Je ne vais pas citer toutes les autres pages, mais beaucoup de pages qui permettent à la personne humaine de se faire voir autrement et non de s'exhiber. Se faire voir autrement, ce n'est pas, je viens de porter un habit neuf. Non, je sais faire ceci. Et ceci peut servir à cela. Est-ce que, voilà mon contact, vous pourrez... Voilà, c'est comme ça qu'on devrait utiliser la toile. Et il faut que les artistes puissent comprendre ce fait. D'accord, c'est vrai que le showbiz béninois, nous le questionnons à l'instant. Est-ce qu'il est vraiment au ralenti? Patrick Diossou estime que c'est carrément à l'arrêt. Oui. Et la trouvaille, il faut que les réseaux sociaux nous servent utilement et que les artistes puissent quand même s'adapter. Passons rapidement au second sujet, à moins que Pélagie veuille dire quelque chose. Non, c'est bon? non, je pense qu'on a... D'accord. On fait le tour. Allez, notre cher ami Sidiki Diabaté est dans de beaux draps ces derniers temps. Pas facile d'être artiste, d'être star malienne à l'heure actuelle, surtout de se faire appeler Sidiki Diabaté. Pélagie Blé aussi, déjà, ton regard en tant que chroniqueuse culturelle, dès que l'affaire a éclaté, quel était ton ressenti? Moi, tout d'abord, je pensais que c'était un buzz.
quand ça a éclaté, parce que j'étais connectée et mon fil d'actualité m'a renvoyé l'info tout de suite et je me suis dit non, ça doit être un buzz. On voit combien de fois Sidiki aime Arafat. Donc je me suis dit peut-être qu'il a pris un peu de son génie de créateur de buzz. Donc je me suis dit oui. Ensuite, j'ai laissé couler et la nuit de la soirée où j'ai découvert l'info, les infos se sont encore intensifiées. Il y a eu des témoignages avec des photos qui étaient insoutenables pour moi parce que je n'arrivais pas à voir ça. Et je me suis dit waouh. En 2020, avec Balance ton port, avec tous ces mouvements qui ont été créés de Hollywood à Bollywood, je sais pas. Comment est-ce qu'on arrive quand même à faire des choses encore comme ça? Parce que surtout quand on est quelqu'un, un guide, j'ai envie de dire, quand on est quelqu'un de vu et de connu, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Et surtout pour moi en tant que femme, n'oublions pas, parce que c'est quand même de la violence envers les femmes dont on parle ici. Et j'ai été vraiment déçue. Et je pense que plusieurs fans de femmes ont été aussi déçus par rapport à Sidiki Diabaté. Mais n'oublions pas que jusqu'à ce que la justice malienne ne donne son verdict, il y a la présomption d'innocence. C'est ça, c'est très important. Mais là, nous questionnons quand même la vie de l'artiste et ce qui pourrait quand même le conduire là, puisque c'est une célébrité du showbiz africain, qu'on le veuille ou pas. Sidiki Diabaté est très connu, il est célèbre. Patrick Diossou, un regard déjà sur cette situation déjà. Sidiki aurait-il pu l'éviter? Oui, il aurait pu l'éviter, comme tout le monde pourrait éviter toute situation de violence. C'est vrai qu'il y a des limites où je ne sais pas. Bon, j'arrive à l'éviter, moi. Bon. J'arrive à l'éviter, mais je ne dis pas que tout le monde pourrait l'éviter. Je ne dis pas. Ce n'est pas parce que j'arrive à éviter un tant soit peu que je vais considérer que ceux qui ne l'évitent pas sont des moins que rien. Non. Il y a des situations où on se retrouve vraiment coincé et on a envie de réagir violemment. Mais il faut toujours prendre le temps. C'est mon père qui disait, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Et puis avant de faire un geste, prends le temps de souffler, de respirer. Quand tu respires un coup, ça te ralentit, ça ralentit ton geste. Et tu te dis, est-ce que ce que je veux faire est utile? Est-ce que cela ne va pas faire ceci ou cela? Et les situations dont je parle, lorsque vous êtes homme et vous êtes, je dirais, homme faiseur d'opinion, en vue, leader, et vous avez à côté une compagne qui doit être exemplaire. Je ne dis pas que Mami Sita n'était pas exemplaire. Je ne dis pas ça. Non. Elle doit être exemplaire. Première chose. Deuxième chose, lorsque vous êtes homme, comme je l'ai dit, homme faiseur d'opinion, vous êtes une vedette, vous avez tendance à regarder autour de vous pour voir si la personne qui est à côté n'est pas trop convoitée par d'autres personnes. Et c'est sur ce point que je peux comprendre qu'il puisse être un tant soit peu jaloux. Oui, mais la jalousie, jusqu'à interdire à la femme de sortir même, jusqu'à l'emprisonner, 2 mois de séquestration, jusqu'à lui porter des coups, cette jalousie morbide, c'est à bannir totalement. C'est carrément débile. Ça n'a rien à voir avec l'être humain. L'être humain, c'est l'être qui réfléchit et qui, pour chaque acte, essaie de voir dans quelle mesure il pourrait y avoir des conséquences. À moins qu'il soit dans une situation de boxeur et en face de lui, il a un adversaire. Là, ce n'est pas une question de réfléchir, est-ce que ce que je vais porter comme coup? Non, non. Le boxeur réfléchit à ne pas donner de coups
en dessous de la ceinture. Ouais. Oui, mais les autres choses, la réflexion, c'est instantané. Il faut qu'il porte le plus de coups et le plus de coups. C'est ça. À l'écran, oui. on a quand même une belle photo. Regardez. Voilà, oui. C'est un beau couple. C'est ça. La réalisation, Sitil, tu vas permettre-nous de revoir l'image précédente. On a vu, voilà. Oui. N'est-ce pas formidable? Formidable. Oh là là. Une belle femme, une belle Guinéenne. Elle a, disons, le spectre touareg qui fait que lorsqu'on regarde, on la regarde, ben, on a envie d'être avec elle. C'est ça. Oui, enfin, à moins qu'on ne soit unique ou qu'on ne soit impuissant. C'est ça. Ben, Donc, l'envie vous prend là maintenant d'être avec elle. Non, c'est une manière de parler. C'est ça, c'est juste pour vous J'ai une certaine chance, j'ai aussi une Touareg à moi. Exactement, que je ne veux pas qualifier, mais elle est très belle aussi. Oui, merci. C'est ça. Donc, voilà, quand on a une femme comme ça, et soit on se met en situation de... je me mets à plat, et j'ai confiance en elle, et j'évolue. Soit on meurt de jalousie. Et c'est ça qui lui est arrivé. Mourir de jalousie jusqu'à aller à l'extrême. Vous avez dit qu'il est dans de beaux draps. Oui, c'est une affaire de draps qui le pousse dans de beaux draps. Dans de beaux draps, c'est ça. Alors, c'est vrai que cette affaire, avant de passer la parole à Joe Calibre, ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était Oscar Pistorius, l'athlète paralympique sud-africain, qui aurait tiré sur sa compagne un 14 février. Et on a dit que bon, il aurait cru à une agression alors que c'était sa compagne et il a tiré, donc dans la foulée c'est parti. C'est vrai que quand c'est les célébrités, vraiment ça prend tous les sens possibles et tout ça, c'est incontournable parfois. Joe Calibre, déjà une première réaction, ton avis aussi sur la situation en tant qu'acteur du showbiz. Et si cela était arrivé à un artiste béninois, parce qu'on peut se poser la question, c'est facile de faire les commentaires quand c'est d'autres artistes maliens, guinéens, français et autres, mais ça peut nous arriver aussi. Donc, si c'était le cas d'un béninois. Vous m'excuserez du peu, mais je suis sûr que ça arrive déjà ici. Je suis sûr qu'il y a pas mal d'artistes qui se retrouvent dans des situations pareilles, à la seule différence que la femme n'a pas forcément le courage d'en parler. Et que la société est faite de telle sorte que la femme, même si elle voulait en parler, elle n'irait pas en parler là où il faudrait pour que ce soit puni. Elle n'en parlerait pas sur les réseaux sociaux parce que l'éducation, la communauté béninoise, la communauté africaine fait que la femme n'en parlerait pas parce qu'elle aurait honte. Et c'est tout un travail. Il faut comprendre que moi, je ne voudrais pas qu'on aille jusqu'à donner des raisons à cela. Ok, qu'on trouve que c'est de la jalousie ou quoi que ce soit. Non. Revenons sur les violences telles qu'elles sont faites. D'accord? Et reprenons les violences au départ. Une personne est violente envers une autre parce que cette personne souffre d'un mal. Point. Il faut comprendre que ça part de là. Beaucoup d'hommes ont été éduqués pour être les meneurs. Avant de continuer, c'est vrai que nous avons quand même quelques séquences à l'écran où il y a une intervention, un témoignage, quelqu'un qui dit, en tout cas c'est allé dans tous les sens, mais j'ai déjà une séquence, on dit, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Voilà, c'est un petit témoignage qu'on va revenir, sur laquelle on va revenir, voilà. Je vais vous expliquer un peu l'histoire. La fille, je la connais personnellement et plusieurs d'entre vous la connaissent. Elle sort avec Sidiki depuis des années. Elle est d'origine guinéenne et elle vivait avec sa grand-mère à Bamako. Donc, elle n'a pas vraiment de famille. Voilà, vous pouvez continuer. Oui, cette histoire, en fait, ce pourquoi je pense pas que ce soit de la jalousie ou quoi que ce soit, et je veux même pas polémiquer dessus, c'est que la mère de Sidiki Diabaté a été arrêtée aussi. D'accord? Pour hier ou avant-hier, oui, tout à fait. Voilà, pour complicité, et elle aurait été, comment dire, elle aurait incité à avorter plusieurs fois. Bien. Donc, c'est pour vous dire que c'est, excusez-moi, mais ce n'est en rien de la faute de Sidiki Diabaté. C'est juste que il est né, a grandi dans un milieu mauvais qui a fait de lui celui qu'il est. Sa mère
y est forcément pour beaucoup. Quand on prend une personne qui est malade mentalement, c'est forcément dû au milieu dans lequel il a grandi. Parce qu'une personne qui bat sa femme, qui la violente avec des cravaches, avec ou tout ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est-à-dire que si c'est le cas, ça veut dire que Sidiki Diabaté, il a juste besoin en fait de voir un psychiatre et de sortir tous les maux qu'il a endurés, toutes les souffrances qu'il a endurées depuis l'enfance. Il a dû voir son père battre sa mère. Ou il y a forcément quelque chose antérieur qui fait que Sidiki Diabaté en est venu là. C'est trop facile de lui jeter la pierre. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas le problème du bon bout. Le problème, c'est que les personnes violentes sont des personnes qui ont subi des violences. Peut-être qu'il a été abusé quand il était petit. On n'en sait rien. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas nous lever là tout de go et dire que, ah voilà, il a été jaloux. Non. Pourquoi il traduit son mal-être de cette manière? C'est parce qu'il est malade. Il ne faut pas chercher plus loin. D'accord. Et la justice ne pourra rien y faire, malheureusement. En tout cas, l'objectif de ces échanges, c'est d'abord sur deux niveaux. Le premier, c'est parce que c'est un artiste très connu, une célébrité. Et le second objectif, c'est de voir si cela ne porte pas quand même un coup de massue à sa belle carrière. Puisque, qu'on le veuille ou pas, Sidiki a une très belle carrière. Ouais. Et quelle qu'a été son enfance, cela ne l'a pas empêché d'en arriver à cette étape-là, Pélagie. En effet, il faut dire aussi que moi, je pense même que ça doit être un gros coup dur à sa famille. Parce que n'oublions pas que Sidiki Diabaté est encore une petite star par rapport à son père, Toumani Diabaté, qui est un homme qui a déjà reçu au moins un Grammy Award de sa vie. Donc, il est sorti d'une grande famille de musiciens, de griots et tout ça. Et qu'il fasse aussi pareil, on était fiers de ce qu'il faisait. On était fiers de voir Booba aux côtés de Sidiki Diabaté. Je me rappelle bien le tollé que ça fait. Et aujourd'hui, de le voir comme ça, aussi bas, je ne sais pas, moi aussi, je ne trouverai pas d'excuses. Parce que je me dis que qu'importe ce qui se passe, peu importe la situation, faut pas arriver à ces degrés-là, en fait. Surtout quand tu sais que tu es une personne connue. Parce que, quelque part, le monde ne pardonne pas aux célébrités. Le monde ne pardonne pas aux gens connus. Parce que, en fait, vous êtes un modèle pour beaucoup d'enfants. Si des enfants qui aiment Sidiki Diabaté voient aujourd'hui, par exemple, cette histoire, ils peuvent se dire, ah, c'est bien. Donc, quand tu es riche, quand tu es célèbre, tu peux frapper les femmes. Parce que, bon, elles font la queue devant ta porte. Donc, c'est super. Tu peux maltraiter les femmes. Si sa mère a supporté des maltraitances par rapport à son père et tout ça, je n'en sais rien, et que ça a travaillé sur sa tête, je pense qu'aujourd'hui quand même, au-delà de tout, Sidiki vit dans notre ère. Et il sait très bien que aucune société au monde, même africaine, n'accepte la violence faite aux femmes. Donc, même quand ces démons le prennent, à ce niveau. Exactement. Même quand peut-être qu'il lui arrive de gifler ou des trucs comme ça. Et c'est ce qu'il disait, comme quand les artistes béninois, ça leur arrive aussi. Mais parce que oui, on se dit que si tu le dis déjà, les fans de l'artiste vont te maltraiter sur les réseaux sociaux. Ils vont te traiter de tous les noms. Ils vont dire que c'est toi qui es allé vers l'artiste en question et tout ça, et que tu n'as pas le droit et tout. Il faut vraiment avoir un courage pour pouvoir porter ce genre de message là, ce que Mamacita So a fait. Et moi je pense que au-delà de tout, même si elle a créé, parce que certaines se disent qu'elle aurait même ajouté des choses, même si elle a ajouté des choses, c'est très bien de rappeler aux artistes, aux célébrités, aux gens qui ont le pouvoir, parce que je dis toujours que avoir le pouvoir ou être célèbre, ce n'est pas une excuse pour maltraiter l'humain, parce que tu démères un humain, tu vas mourir. Rafat est mort, on l'a vu, on l'a enterré. Donc, peu importe ce que tu as dans ce monde, il faut faire attention. Parce que tout peut changer. Et c'est ce qui arrive à Sidiki là. Sa carrière est en train de partir. C'est ça. C'est là la grosse interrogation. C'est aussi vrai, Patrick Dossou, que au-delà de ce qu'il est une star, c'est quand même un être humain qui a des ressentis, des ressentiments. Peut-être qu'il exprime mal ses émotions, mais Pélagie le disait tout à l'heure, les personnes qui ont Sidiki Diabaté pour modèle n'ont pas forcément tort.
mais elles doivent comprendre, ces personnes-là, que Sidiki, c'est un être humain après tout. On sait qu'il y a des stars de football qui font 3 à 4 mariages, ils se marient aujourd'hui, ils divorcent demain et tout ça. Ils ne sont pas forcément des exemples sur le plan conjugal, mais ils ont beaucoup d'argent. Sur le terrain, mais ils explosent, ils affolent les statistiques. Est-ce qu'on ne pourra pas comprendre aussi, côté fan, côté people, que nos artistes, nos célébrités sont aussi des personnes humaines, même si elles ne sont pas excusables sur certaines situations? Oui, vous avez déjà répondu. Oui, ce sont des humains. Et en tant qu'humain, en réalité, un humain traite un humain de manière humaine. Excusez la tautologie, mais c'est comme ça. Lorsque l'humain ne traite pas l'humain qui est son prochain de manière humaine, ce n'est plus un humain. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. C'est vrai qu'on peut, comme Joe l'a dit, on peut recommencer par chercher. Sigmund Freud a dit que chaque être pose un acte par rapport à son enfance, par rapport à sa naissance, son enfance, son adolescence. Donc c'est tout cela qui conduit l'adulte pour ses actes. Et la démonstration de psychanalyste, c'est que lorsque nous nous retrouvons devant une personne en train d'agir, il faut que nous puissions commencer par rechercher toute, enfin, pas son pédigré c'est pour les animaux, mais tout son cursus pour voir son parcours est émaillé de quoi, de quelle péripétie, pour pouvoir comprendre son acte. Et lorsqu'on comprend l'acte, il faut pouvoir commencer à chercher des solutions pour l'acte. Et Joe l'a dit, c'est plutôt maintenant qu'il faut chercher les solutions pour Sidiki. C'est un malade, il faut plutôt chercher comment le guérir, comment le soigner, comment le tirer d'affaire. Parce qu'il est être humain et tous les êtres humains ont une maladie dans une certaine mesure. Mais ce que nous n'avons pas encore compris en Afrique, c'est vrai que Pélagie l'a dit que toute l'Afrique va se lever, mais ce n'est pas toute l'Afrique. Parce qu'il y a encore des poches en Afrique et des postes de résistance en Afrique et au Bénin même qui trouvent que la femme doit être battue. Il faut battre la femme quand elle est chaude de ses fleurs. Ah oui, dans un autre sens aussi. Oui, il a dit dans un autre sens. Mais bon, certains considèrent que tant qu'on ne crie pas sur une femme, tant qu'on ne la violente pas, on n'est pas homme. Et que la femme, elle doit... Et quand je le dis, en plein Cotonou, tu vas entendre même certaines personnes d'un certain âge. Et quand je dis d'un certain âge, pas nécessairement d'un âge certain, c'est pas des gens d'un âge évolué, du troisième âge, mais des jeunes qui vont te dire non, mais la femme là, quand tu ne dis pas avec violence à la femme, elle ne va pas comprendre. Il faut même la frapper. Parce que nous n'avons pas encore compris que nous sommes des êtres humains et que l'être humain n'a pas à résoudre de situations avec son alter ego avec les points. C'est ça. Il faut qu'on comprenne ça. C'est ça. Et tant qu'on ne va pas comprendre, on sera toujours dans cette animosité. Oui, dans ce corps d'animal. Ce sont les animaux qui résolvent leurs problèmes avec la violence. Mais tant qu'on ne va pas comprendre que l'être humain a déjà de l'intelligence, un sens développé, qui lui permet d'analyser et de ne pas être arrimé à son corps, à ses réactions épidermiques. Tant qu'on ne va pas le comprendre, on va continuer à être des animaux. Et parmi les êtres humains, il y a des animaux. Qui a chanté ça? Ah oui, il y a une artiste qui a chanté Aimé Isaac. Oui, c'est ça. il y a des animaux parmi nous, exactement. Allez, un dernier tour de table, Sidiki Diabaté. Est-ce que c'est fini pour sa carrière, Joe Calibres? Ok, pour rebondir un peu, si vous permettez, par rapport à ce que disait Pélagie tout à l'heure, les gens vont oublier. Et les gens vont très vite oublier, parce que pour eux, c'est tout à fait normal. Ok? Et un artiste, il meurt pas. Ça, soyez-en sûrs. Ok, ça va permettre de, excusez-moi, de le faire connaître encore un peu plus par ceux qui ne le connaissaient déjà pas. Et dans peu de temps, on se retrouvera
avec Sidiki Diabaté qui va vous sortir un album et qui va marcher. Et qui va énormément marcher parce que tous les autres vont se dire mais de quoi est-ce qu'il va parler? C'est très simple. Moi, en tant que son manager, je lui dirai il sortira un album qui s'appellera Mea Culpa. L'affaire est réglée. Tout le monde voudra savoir ce qu'il va dire. Ou ma part de vérité. C'est simple, hein. Un artiste, on peut toujours rebondir par rapport. Ah ben, mais l'objectif c'est quoi? C'est de vendre. C'est le manager qui parle. C'est pour cela que je vous dis, Universal, ils ont rompu le contrat. Moi j'étais Sony, je vais signer un contrat. Je vais lui faire un album en prison. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est un coup de com' parce qu'il faut s'associer au côté éthique de la chose. Mais un artiste, il ne meurt pas. Bertrand Cantra de Noir Désir, il a tué. Il a été en prison, il est sorti. Aujourd'hui, il est sur toutes les plateformes et il marche bien. Donc c'est pour vous dire que ça veut rien dire. Sincèrement, pas fini. Non. Il peut rebondir s'il sait s'y prendre de la meilleure manière. Il est talentueux. Parce que là, oui, il a le talent, mais il faut qu'il s'entoure d'une très bonne équipe aussi. C'est tout. Et une bonne équipe. En tout cas, moi, si j'ai le moyen, je vais rentrer en contact avec lui, on va faire le travail. C'est simple, il ne faut vraiment pas se déranger les bonnes personnes. Il y en a plein qui savent comment faire pour le faire développer. Mais il faut que ces bonnes personnes soient de bonne foi également. Hein. On peut être une bonne personne et de mauvaise foi. Oui, mais bon, là, c'est un débat, effectivement. C'est ça. Pélagie, c'est terminé. Joe Caleb nourrit un espoir certain par rapport au rebondissement de Sidiki Diabaté. Et toi? Non, mais je dirais qu'il va revenir, c'est clair. Sidiki Diabaté reviendra. Mais moi, au-delà du marketing, je veux que ce soit un coup de cloche, un son de cloche pour tous ces artistes qui font ça dans le noir et qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui. Parce que n'oublions pas que le monde va oublier, mais en même temps, le monde a une mémoire aussi. Michael Jackson, aujourd'hui, il est censuré sur plein, même s'il est mort, il est censuré sur plein d'autres télé, plateformes, parce que quoi, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vraiment s'il a vraiment été un pédophile ou pas. Et si ces enfants qui ont grandi ont fait un documentaire pour dire qu'en effet, il les avait touchés et tout ça. Donc, je ne sais pas, le monde oublie, mais le monde se rappelle également. Donc il faut pas se dire que oui, c'est un coup de com', donc on peut frapper une femme et revenir après pour dire mais à culpa et tout. Moi je suis pas d'accord. Je suis très très artiste et tout ça dans l'âme, mais je suis avant tout une femme et une humaine. Donc c'est très important de ne pas maltraiter un humain parce que vous avez le pouvoir. Si vous êtes artiste aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des fans. Et ces fans-là, ce sont des hommes qui vous donnent ce pouvoir-là. S'ils ne sont plus là, vous n'êtes rien. Alors attention. Merci beaucoup. Vous avez totalement raison. C'est ça, Patrick Johnson, on va finir Sidiki Diabaté, un espoir pour qu'il rebondisse. Cette belle carrière de... Non, en fait, j'ai suivi les deux et je suis d'accord pour les deux. il va revenir. On a vu beaucoup d'artistes comme ça qui reviennent. Il y a, je ne vais pas citer son nom, mais il y a un artiste américain qui a fait du travail sur la pédophilie. En fait, c'est avec du sexe sur des enfants et surtout sur une fille qu'il a fait chanter. Elle est devenue célèbre aussi. Qu'il est devenu célèbre. Il a des problèmes depuis quelques semaines. Lui aussi. Oui. Alors, je voulais pas donner. D'accord, quelques secondes, on va l'écouter. C'est pour dire, oui, les artistes, ils peuvent rebondir après des coups de ce genre. Mais il faut qu'on puisse penser à l'éthique. Qu'est-ce que l'éthique? Que demeure l'éthique après le rebondissement de l'artiste, après le coup de tête de l'autre, Zizou, qui est Zizou est devenu encore plus célèbre, entaché, mais c'est Zizou jusque là. Et il est sorti par un carton rouge, naturellement. Sur un coup de tête. Mais c'est lui qui a fait remporter. Je ne vais pas. Oui, bien sûr. Bien sûr, il peut le dire, la Champions League 3 fois. Il faut, oui, c'est important. Donc, ce sont des actes d'animaux, mais qui, après, donnent une certaine force à l'artiste. Mais il ne faut pas qu'on soit à ce niveau-là. L'être humain, l'humanité n'est pas à ce niveau. Une femme, ça ne se frappe pas. Chers amis, merci beaucoup pour le débat. C'était quand même très intéressant. On a parlé du showbiz béninois face au coronavirus. On a parlé également de Sidiki Diabaté qui est dans de beaux draps. Nous lui souhaitons quand même un bon rebondissement et qu'il puisse retrouver ses fans, toute sa famille artistique. Et qu'il paie s'il a fait.
D'accord. En C'est tout cas, la important. justice fera son travail. Ouais, tout c'est simplement. important. C'est ça. La justice fera son La justice travail. fera son travail. Il y a beaucoup de courage à l'artiste. Mesdames et messieurs, vous le savez, hein, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, télé, Facebook, notre compte YouTube, Twitter et beaucoup d'autres. Vous êtes en direct sur Le Week-end. On se retrouve dans un court instant. À tout de suite. Oui.